ってなんだかわかったか？ Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Alors les yokai ce sont des monstres tirés du folklore japonais imaginés durant l'ère Edo. Ce sont tantôt des véritables monstres, tantôt des esprits un peu malins. En gros ils sont méchants mais ça va. Celui-là il peut quand même voler ton âme hein. Il peut pas la voler si j'en ai pas de base. Oui globalement si on les respecte et qu'on les embête pas, ils sont pas vilains. Après ça veut pas dire qu'il faut devenir pote avec. T'as vu quoi aujourd'hui? J'ai bouffé un gosse. Cool. J'avoue que même s'ils sont assez dangereux en soi, ce serait stylé d'avoir un pote yokai. Ça ressemble un peu à Shaman King, ça non? Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et la suite. D'où viennent les yokai? Eh bien le plus souvent, ils ont une origine humaine. Ces créatures étaient autrefois des êtres humains qui ont subi des émotions destructrices ou qui sont morts dans des conditions pas très charlie. Par exemple, une femme trop jalouse peut se transformer en ce qu'on appelle un oni. C'est un démon des montagnes. Attends, quand je dis démon, tu t'imagines la bombe sexuelle là. Non, un oni ça a des cornes, une grosse batte et ça se balade à poil. C'est plutôt cool ça non? Je te le fais pas dire. Si on se penche sur l'étymologie du mot, on remarque que le mot yokai est composé de deux kanji. Yo qui signifie attirant ou calamité, et kai qui veut dire mystère. D'ailleurs, dans le premier kanji, il y a le symbole de la femme. Donc les femmes ici sont bel et bien attirantes, mais c'est quand même un peu aussi des calamités. C'est Vincent Deshta. On dit que chaque yokai a des pouvoirs surnaturels propres à lui. Après, ils en ont tous un en commun, c'est le fait de pouvoir disparaître instantanément. Mieux que la disparition, ils sont aussi capables de se métamorphoser pour qu'on les reconnaisse pas par rapport aux êtres humains normaux. Dans le folklore, on dit qu'ils sont tout autour de nous sans qu'on puisse les reconnaître. Oui. Oui, après. Je disais donc que c'est très difficile de les... Attends, quoi? Mais d'où je vais faire la vaisselle? T'as cru que j'allais faire... J'arrive. Et c'est là où tu te dis plein de créatures mystiques comme ça qui se baladent dans la nature. Ça fait vachement penser à Pokémon. Ça y est, je peux enfin partir à l'aventure pour capturer mes premiers yokai. Sinon. Ok les yokai c'est une version un peu plus dark de Pokémon. Mais je suis pas le premier à me faire la réflexion. Parce qu'en effet au Japon le jeu Yokai Watch commence à concurrencer Pokémon. Et c'est franchement pas rien. Oh puis y'a pas que ça, comme l'univers des yokai est très intéressant, et ben y'a plein de mangas là-dessus. Mon préféré s'appelle Nurari Hyandambago. Vas-y essaye de prononcer. Bon, tout à l'heure je t'ai dit que les yokai pouvaient prendre n'importe quelle apparence. Et bah heureusement, parce que leur apparence de base parfois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 5 yokai avec une apparence what the fuck. Numéro 5, Amefuri Kozo. Alors on commence léger par ce yokai qui ressemble à un petit enfant qui joue sous la pluie. Sa particularité c'est qu'il porte un parapluie sans manche sur la tête et une lanterne à la main. Pur style. Numéro 4, Umano Ashi. On monte d'un cran avec ce yokai qui aime frapper les passants. A ton avis, il ressemble à quoi? Eh bien, il ressemble à une jambe de cheval comme ça, cachée dans les branches d'un arbre, qui frappe comme ça les passants, et puis dès que les passants essaient de le choper, il se cache dans les branches. Le lâche. Le lâche. Mec, t'as pas peur qu'ils te maudissent à force de te moquer d'eux? Non, t'inquiète, je suis sûr ils ont le sens de l'humour. Numéro 3, Wang Yudo. Imaginez-vous un monstre capable de vous aspirer votre âme d'un seul regard. Non, pas le truc dans Harry Potter. Un autre truc. Si par chance, entre l'instant où vous posez les yeux sur lui et l'instant de votre mort, vous arrivez à le contempler, vous verrez ceci. Une roue de charrue en feu avec une tête au milieu. Numéro 2, Ashiarai Yashiki. C'est un pied. Quoi, tu me demandes à quoi il ressemble? Bah c'est un pied, ça ressemble à un pied franchement. C'est un pied de 3 mètres de longueur, mais c'est un pied. Il va falloir trouver de très grandes chaussures. En fait, il apparaît comme ça random dans les pièces d'une maison et il demande au propriétaire de la maison complètement terrifié de le laver. Quoi? Non, pas quoi là? Ça ramène. Oh ça, c'est juste un air cassé. Numéro 1, Tsukimono. Alors celui-là, j'avoue, j'ai un peu de mal à en parler parce qu'en fait, on dit qu'il prend possession des gens qui se moquent de lui. Par contre, il a franchement un look de...